Sorti en juin 2023 sur Xbox et PC, et inclus dans le Game Pass, Planet of Lana est un cinématique platformer ou jeu de plateforme cinématographique développé par Wishfully. Si je devais nommer des jeux du genre dont il semble s'inspirer, je citerais Anotherworld pour l'ambiance, Abe's Odyssey pour les interactions, et peut-être Inside pour le style. Je viens de citer quelques classiques absolus du genre, et peut-être un de vos jeux préférés au passage. Maintenant, voyons si Planet of Lana est à la hauteur de ses illustres prédécesseurs, et s'il apporte quelque chose à son genre. Le soin du détail derrière Planet of Lana est évident dès la séquence d'introduction. La présentation du village côtier et de ses habitants est pleine de vie, et on a vraiment envie d'y croire, ou de s'y installer franchement. Le style est simple au possible et très marqué, fait de couleurs et d'ombres franches. Les personnages en quelques tons se démarquent clairement sur des décors plus doux et nuancés, l'arrière-plan pour sa part très clair et diffus. C'est superbe, stylé et très maîtrisé. C'est aussi assez varié. Les environnements vont d'une plage à une usine, en passant par des grottes, une mangrove ou encore des ruines. Et dans chacun de ces lieux, vous trouverez des scènes uniques vous racontant subtilement un peu de son histoire. On ne trouve pas ici les mêmes soucis de rentabilité des assets que dans d'autres jeux. Certains éléments sont visibles pour un écran pendant quelques instants, mais sont toujours marquants et pertinents. C'est vrai pour les décors, les personnages, les créatures et les événements. Planet of Lana a une personnalité visuelle folle qui accroche dès les premiers instants et se renouvelle jusqu'à un final de toute beauté. L'aspect cinématographique du genre transparaît par des animations très fines et expressives. Les mouvements sont appuyés, peut-être un peu exagérés, ce qui donne de la personnalité à l'héroïne et aux autres personnages, et qui donne aussi une excellente lisibilité à l'action. Le moteur physique très propre donne aussi de l'authenticité au monde, avec une gestion de l'inertie et de la gravité discrète, mais presque palpable. La BO est également très belle, mais infiniment plus discrète, souvent ambiante, et même assez souvent absente. Elle se manifeste généralement pour signaler un changement, comme l'arrivée dans une nouvelle zone, la prise en chasse par un ennemi, ou pour appuyer une scène importante. Les sons aussi sont discrets et toujours significatifs. Ils marquent toujours les actions d'un personnage ou les ordres que Lana donne à Mui. Les dialogues sont d'ailleurs faits de phrases courtes, probablement dans un langage fictif ultra simplifié, essentiellement là pour donner un peu de vie aux interactions entre personnages. Le son de Planet of Lana n'est pas là pour habiller le jeu, ou juste pour installer une ambiance. Il est toujours porteur de sens. L'autre grande force de Planet of Lana, c'est que la narration se fait par le visuel et par le gameplay, sans aucun texte, en dehors de quelques représentations picturales diégétiques. Le jeu respecte son médium à 100% et fait le choix de faire confiance à l'intelligence du joueur pour interpréter ce qu'il voit et ce qu'il fait. Bien sûr, il y a une place pour le texte dans le jeu vidéo, mais ça fait toujours plaisir de voir une équipe qui réussit à susciter les émotions et les idées justes sans interrompre le jeu. Certains éléments de l'histoire sont explicites, d'autres suggérés, et d'autres encore sont optionnels et à trouver, comme une dizaine de tablettes cachées dans le monde qui précisent un peu son histoire, avec un grand H. Je tiens à éviter de vous spoiler le moindre élément concret, mais l'histoire, par ailleurs très simple, se concentre sur les relations entre la planète, les humains, les robots et les créatures que vous avez pu voir. Le synopsis de départ est que Lana, l'enfant que vous incarnez, part sauver les habitants de son village capturés par une armée de robots. Elle sera rapidement accompagnée de Mui, cette petite créature mi-chat, mi-singe toute choupie, après l'avoir sauvée. J'en dis pas plus, le reste mérite d'être découvert. La lenteur de votre personnage, propre au genre,
est immédiatement dévoilé comme un élément avec lequel il faudra composer lorsqu'on doit courir après un personnage bien plus agile que soi. Ce gameplay un peu particulier a plusieurs fonctions. Il permet d'abord une plus grande immersion par des mouvements plus réalistes, semblables à ceux de la vraie vie. On s'attache davantage au personnage avec lequel on établit une relation plus directe et on ressent les dangers de façon plus viscérale. Il permet aussi d'installer des énigmes plus posées et complexes avec des interactions plus riches et une gestion du temps plus significative. Alors pour les anciens, ça peut vous donner des flashbacks de flashbacks ou d'autres jeux comme Heart of Darkness, avec des contrôles extrêmement lourds et contre-intuitifs. Planet of Lana respecte les anciens, mais n'est pas nostalgique de cette période. Lana n'est peut-être pas bien vive, mais ses contrôles sont très intuitifs et vous sont expliqués de façon très succincte et progressive. Le jeu ne cherche pas à vous perdre, juste à vous impliquer dans vos actions. À vous d'impliquer également votre petit compagnon. C'est ici qu'on peut trouver un certain parallèle avec Abe's Odyssey. Vous pouvez demander à Mui de vous suivre, d'attendre quelque part ou de se déplacer à proximité pour grimper sur une plateforme par exemple. Il pourra aussi interagir avec différents éléments du décor et même certaines créatures à votre demande. La gestion des deux personnages aux capacités différentes ajoute une dimension supplémentaire aux différents problèmes. Ça met aussi un peu plus la pression face aux ennemis, car vous êtes immobile lorsque vous donnez un ordre à Mui, et celui-ci a un certain temps de réaction. Mais n'ayez pas peur, le jeu est savamment équilibré pour prendre en compte ces contraintes. Pas grand chose à craindre des énigmes non plus. La plupart sont de simples affaires d'observation, et les plus retorses ne vous bloqueront probablement pas plus de quelques minutes. Juste ce qu'il faut pour stimuler un peu les neurones, sans jamais devenir frustrant. Évidemment, ça veut aussi dire que si vous recherchez une réflexion plus poussée, vous serez déçu. Dans les faits, on demande aux joueurs d'interagir avec des objets physiques, de s'infiltrer en évitant le regard des robots, ou d'interagir avec des créatures de la planète. Les seules confrontations réelles avec les ennemis se font aussi par des énigmes. Et résoudre l'énigme, c'est aussi résoudre le conflit. Même idée pour la plateforme, du moment que vous comprenez bien les différents éléments à l'écran et que vous suivez le bon plan, ça devrait passer. Les patrouilles des ennemis sont assez lentes et si vous tombez dans un piège, c'est généralement qu'il était scripté. Quelques séquences tombent quand même un peu dans l'apprentissage par l'erreur. Ce passage, avec ses pales, est sûrement le meilleur exemple. Le timing est un poil strict, la zone d'effet des courants d'air pas très claire, et c'est pas vraiment dans l'esprit du reste du jeu. Au rang des moments un peu incongrus, on compte aussi une poursuite un peu mal faite et un QTE un peu long. Rassurez-vous, les QTE sont très rares. Et dans l'ensemble, le jeu est quand même extrêmement bien rythmé et bien équilibré. Les défauts que je viens de citer comptent pour quelques minutes au total sur un jeu durant entre 4 et 5 heures. C'est court, ouais, mais Planet of Lana respecte votre temps et ne rallonge pas sa durée de vie de façon artificielle. Je pense que celle-ci est parfaite pour le genre. Est-ce qu'il vaut les 20 € demandés? Je pense que oui, parce que l'expérience est esthétiquement superbe et narrativement juste et significative. Donc oui, Planet of Lana est selon moi absolument digne de ses aînés. Par contre, non, il n'apporte probablement rien au genre. Vous n'y trouverez pas de nouvelles mécaniques de jeu révolutionnaires, ni un vrai challenge d'ailleurs. Si c'est ce que vous cherchez, alors ce n'est peut-être pas le jeu pour vous. Si vous recherchez une belle histoire bien présentée, qui saura vous stimuler sans vous frustrer, et que vous êtes sensible à son esthétique, alors foncez. Personnellement, je me demande si les gens de chez Wishfully ne viennent pas de me proposer mon cinématique platformer préféré. Alors, moi je retourne chasser les tablettes manquantes, et je vous dis à la prochaine, et amusez-vous bien.